population s'est signalée par l'aide apportée aux prisonniers. Bravant les menaces de l'occupant, a soustrait à ses recherches un aviateur allié. En outre, a payé un lourd tribut au combat de la libération. Compte 23 de ses enfants tués, 14 blessés, 10 déportés et 7 expulsés. A vu la destruction de la moitié du village. Par son attachement à la France, par ses souffrances, s'est acquis des droits à la reconnaissance du pays. Paris, 11 novembre 1948. Présentation du cadre historique par Monsieur le maire Jean-Claude N. Bon, écoutez, je ne vais plus vous présenter ou vous faire de longs discours, parce que je pense que il est 11h30, c'est l'heure de l'apéro. Donc moi, je tiens d'ores et déjà à remercier tout le monde, les porte-drapeaux, toutes les forces qui sont là, la gendarmerie, etc., les élus, pour votre présence et bien sûr tout le public. Donc, mais avant de passer maintenant à des choses, à l'apéritif, je vais donner la parole au représentant, à monsieur Bernard, donc membre de la famille de Édouard Young, et qui va nous parler quelques mots de la famille Young, parce qu'il y avait également des déportés dans la famille. Donc Bernard, je te passe le micro et je te... Étranger à Alstin, puisque ma mère, qui s'appelait Ketchieu, c'est-à-dire Catherine Young, était originaire de Zinzin. Bien, je commencerai par une première date, le 30 novembre 1943. Très tôt le matin, à peu près vers 6 heures, la Gestapo arrête Nicolas Young et son épouse Camille. Ils avaient hébergé Edgar Kramp, déserteur de l'armée allemande de la Wehrmacht. Le passeur Scherer, qui disait qu'il fallait le conduire en France, l'a amené à Nancy, mais ce monsieur Scherer, c'était un traître, et il était aux ordres des SS. Il a d'ailleurs été jugé après la guerre, condamné à mort et exécuté. Voilà, pour la famille Young, va commencer une longue période, à peu près 17 mois, d'internement, de détention dans les camps français et allemands. Les époux Young vont passer donc près de 17 mois. Nicolas, après 5 mois de détention à Queuleux, va être transféré à Struthof-Natzweiler, et de là, il sera reparti vers un camp annexe, le camp annexe de Leonberg, qui se trouve près de Stuttgart. Là, il va pouvoir travailler comme menuisier pour une compagnie privée. Ne croyez pas qu'il était heureux de se retrouver là-dedans, parce que finalement, dans les camps de travail, il y a même eu plus que morts que dans les camps d'extermination. Bien, pendant ce temps-là, son épouse sera dirigée vers le nord de l'Allemagne. Elle va arriver à Ravensbrück, où, à un moment donné, elle va quand même pouvoir sortir parmi les 3000 femmes françaises rescapées sur un total de 11 000. Autrement dit, ça fait 8 000 femmes françaises qui sont mortes à Ravensbrück. Elle partira ensuite vers Neuengamme, toujours vers le haut de l'Allemagne, et enfin, à la libération, elle pourra aller en Suède
car elle ne pèse plus que 40 kg, et la Suède lui permet de passer un mois en sanatorium, et à l'issue de ce mois, elle pourra donc retourner à Agen pour retrouver sa famille. Bien, je reviens maintenant au Gauleiter Bürkel. En 1942, il oblige les jeunes Mosellans à être soldats de la Wehrmacht. Pour éviter cet enrôlement, la famille Jung se projette de partir vers la France. Ils montent vers Hayange, mais ne réussissent pas à franchir la frontière. Et évidemment, ils reviennent à Zinzin, et là, la Gestapo ne tardera pas à retrouver les deux fils, Martin et René. Ils seront enrôlés dans la Wehrmacht, et puis, au bout du compte, ils vont être envoyés en Russie. J'ai une autre date. Le 19 avril 1944, une célébration funèbre ou funéraire aura lieu à Alstin en l'honneur de Martin, tombé dans la steppe russe pour Hitler et pour le Grand Reich. Bien, en réalité, Martin avait déserté et il va se retrouver dans le camp russe, le sinistre camp de Tambov, pendant 17 mois. À l'issue de ces 17 mois, il pourra rentrer à la maison. Pendant ce temps, son frère, également dans la Russie, va passer 4 mois dans le camp de Tambov et partira après pour l'Afrique du Nord, et puis reviendra après avoir porté l'uniforme allemand, russe, anglais, et maintenant l'uniforme français. Il va participer à la libération du pays. Le cousin de René et de Martin, Lucien Henn, est soldat en Allemagne. Au cours d'une permission, il reviendra bien sûr à Alstin, Zinzin, mais il viendra également faire un tour à l'Hénin, où il a un oncle, l'oncle Jean Jung, et une tante, notre mère. Eh bien, tout le monde s'attend à ce que les Américains ne tardent pas. Les Américains sont à Château-Salin, dit l'oncle Jean, c'est-à-dire à 30 km à peu près de l'Hénin. Donc, ils ne vont pas tarder. Il ne faut pas repartir en Allemagne. Et non, finalement, Lucien n'obéit pas. Il dit, si jamais je ne rentre pas dans mon unité, ce seront mes parents qui vont être emprisonnés. Il prend le train, et quelque temps plus tard, un bombardement allié a eu raison, il meurt en Allemagne. Bien. Pendant ce temps-là, à l'Hénin, les Américains approchent. Et là, l'oncle Jean, qui était restaurateur, veut voir les Allemands, les soldats allemands. Il les convoque avec 2 copains, et puis on leur donne à boire, à boire, à boire et à boire encore. Les Allemands sont à peu près ivres, et puis ils vont se rendre à l'ennemi. Les Américains vont les récupérer. De ce fait, le village ne sera pas bombardé, le village ne sera pas détruit. Au contraire d'un village à 1 kilomètre là, Frank-Altroff, qui va être détruit à 85%. Voilà. Et maintenant,
la guerre est finie, et c'est la paix qui nous ravit. Chantons la paix au monde entier, pour que l'amour soit le premier. Chantons la paix tous ensemble, et que l'amour nous rassemble. Nous chantons hip hip hip, hurrah! Et encore hip hip hip, hurrah! Merci pour votre attention. Merci Bernard.